Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous avoir à nouveau ici dans un de nos webinaires dans les cadres de la place créative. Je me présente, je m'appelle Anne-Laure Scheib, je suis conseiller création reprise à la Sicile des Héros. Et aujourd'hui, on va parler du stress. Tiens, encore un sujet super. Alors, je suis ravie d'accueillir Sabrina Lecoeur et Stéphanie Prigent. Sabrina, parlez-nous un peu de toi, s'il te plaît. Oui, alors moi je suis Sabrina Lecoeur, je suis coach professionnel pour les entrepreneurs. Mhm. Je suis également formatrice et créatrice de journées bien-être. Oh ben, tu as plusieurs casquettes quand même, hein, donc, Exactement. c'est parfait. Merci beaucoup, Sabrina. Et bon, Stéphanie, je ne la présente plus, hein, elle est là depuis, elle vient quasiment, elle est quasiment chez elle. C'est Mais ça. pour tous ceux qui ne connaissent pas Stéphanie, ben, merci de te présenter. Oui, alors c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je viens à la CCI, j'en suis ravie, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Stéphanie Prigent, j'ai créé mon entreprise, je fais du conseil en stratégie RH pour les entreprises, j'accompagne aussi en coaching les dirigeants ou les leaders d'équipe. Ma spécialité, on va dire, c'est les postures managériales et voilà, le changement de posture managériale dans les entreprises, la transformation humaine. Je fais aussi du bilan de compétences et j'interviens dans des écoles de management sur Montpellier pour partager mes compétences. Voilà. Voilà, aussi, tu as du taf. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, merci. Ben, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, hein. Alors, vous dites que on peut éduquer le stress. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, on va voir. Mais vous nous promettez aussi de dévoiler plein de secrets. On va Alors essayer. moi, j'ai hâte de tout connaître, hein, ça c'est sûr. Mais avant de parler et de rentrer un peu plus dans le sujet, ben, on va se poser la question, ben, qu'est-ce que c'est le stress? Ouais, Qu'est-ce alors, que tu peux nous expliquer un peu? Alors, avant que tu prends la parole, je m'excuse devant tout le monde. Vous avez compris, j'attraperai un truc, hein, ce qui m'a fait perdre un peu la voix, c'est le mais stress. ça n'empêche, mais ça n'empêche pas de parler, hein. Donc, Voilà, bon, on va te ménager. ça va être difficile. Alors oui, on peut se poser la question de la première chose, ben, qu'est-ce que c'est le stress? Alors déjà, le stress, c'est un mot anglais hein, qui vient de l'anglais, et en anglais, ça veut dire contrainte. Donc on parle de stress, mais aussi de contrainte. Et c'est issu du vieux français où on utilisait déstress pour la détresse, la contrainte, etc. Ou estresser, qui voulait dire étroitesse, oppression. Donc tout ça, ça vient du latin, en fait, qui vient de stringere, qui veut dire serrer, comprimer, resserrer. Donc, on voit bien que quand on est stressé, on est un peu dans cette dynamique de contrainte, d'oppression, de stress, on se sent un peu enfermé dans quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, il existe depuis toujours. Donc, on voit sur la petite image, en fait, c'est aussi grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que nos ancêtres ont pu fuir parce qu'ils étaient stressés, les bêtes sauvages et Sinon, le mammouth, exactement, miam, miam, hein. voilà, exactement. Donc du coup, ça leur a permis en fait avant tout d'être sur cette dynamique-là. Donc le stress, c'est une réponse qui est naturelle, qui est instinctive en fait, et qui a pour premier but de nous faire réagir face à des situations potentiellement dangereuses ou difficiles. Donc clairement, Mhm. c'est exactement ce qu'on voit sur la petite image. Et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, il est ni bon ni mauvais. C'est simplement l'interprétation des situations stressantes qu'on va en faire et notre capacité à y faire face. Voilà. Donc, il peut être bénéfique ou néfaste. Le stress, il peut avoir plusieurs aspects, quoi. D'accord. Donc, quand on parle du stress, il va falloir donc identifier les différentes sources, mais d'où il vient ce stress et pourquoi il nous embête, et même non seulement qu'il nous embête, mais il nous fait perdre aussi tous nos moyens. Nos On moyens. commence Ouais. à transpirer, on ne sait C'est plus ça. parler, on tremble, C'est ça, il n'y a exactement. aucun Ouais. mot qui sort. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça peut faire tout ça, non? Exactement, oui, il peut y avoir des conséquences effectivement physiologiques. Et effectivement, le stress, il peut avoir plusieurs sources en fait. Ça peut être des sources professionnelles, personnelles, sociales en fait, de ce qui peut nous arriver. Alors, sur l'ancien webinaire, on avait parlé de la gestion du temps. Mhm. Par exemple, ça, la gestion du temps, le stress du temps, c'est vraiment quelque chose qui peut être une source importante. Donc, on avait vu un petit peu toutes les sources qui pouvaient être gênantes et donc stressantes. Donc, ça peut venir de plusieurs endroits. Euh, L'OMS explique que le stress apparaît chez une personne quand ses ressources
Et ces stratégies de gestion, en fait, elles vont être inférieures à toutes les exigences qui vont lui être posées autour d'elle. Donc, à partir du moment où elle ne se sent pas les ressources de pouvoir répondre à une situation qui change, un changement dans sa vie, elle va développer en fait une situation de stress. Donc, c'est vraiment une réaction de l'organisme qui va être présente face à tout changement en fait dans les habitudes. On est un peu dans sa zone de confort et dès qu'il se passe quelque chose, un événement ou un changement, on va sortir de cette zone-là et ça va générer du stress, souvent assez brusque. Et là où il faut se méfier, c'est quand on a du stress qui est durable, Oui. qui est installé, qui se répète, et donc là, ça devient chronique et continu, et là, ça peut être plus compliqué en effet. Donc, un petit boost de stress, ça fonctionne bien parce que ça donne un peu d'adrénaline. Et là, on est plutôt boosté Ouais, voilà, c'est que ça. bloqué. Ouais, Alors que si on est en stress permanent, c'est ça. 4 mois, 5 mois, 6 mois, C'est là où on va là, avoir... là, ça commence à être difficile. C'est ça. C'est Donc, ça. on va avoir des conséquences physiques qu'on verra, qu'on va D'accord. voir, mais effectivement, ouais, tout à fait. Eh bien, tiens, là, on a une slide où je vais poser des questions aux gens. Oui, Qui a eu déjà ce type de source de stress. Donc, pendant qu'on continue à parler, donnez-nous un peu de vos, vos réponses. Qui a déjà eu, je fais encore une bêtise avec l'informatique, bravo, qui a eu déjà, qui a déjà eu ces sources ou qui connaît ces sources courantes de stress dans la vie quotidienne. Alors, maintenant qu'on sait que ce qu'est le stress, on va regarder donc quelles sont les sources de stress dans notre vie de tous les jours, parce que oui. le stress, il n'est pas comme ça, il est vraiment toute la journée en fait. Oui, oui, ça peut arriver toute la journée, en effet. Donc, le stress, il peut être déclenché par une multitude de facteurs qu'on va souvent appeler les agents stresseurs, en fait. Et du coup, ces agents stresseurs, ils peuvent être issus d'événements de la vie, hein, voilà. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être le décès d'un être cher, ça peut être un déménagement, un divorce, toutes ces choses-là, en fait, qui vont accentuer les situations de stress, parce que ce sont des changements et donc on doit vivre ces changements. Et ça peut être aussi du surmenage au travail, ça peut être du manque de sommeil, on n'arrive pas à avoir un sommeil réparateur et donc du coup ça peut déclencher des situations de stress. Ça peut être aussi travailler dans un environnement bruyant ou voilà, qui génère aussi des situations de stress. Ça peut être aussi des problèmes relationnels, des difficultés financières. Et ça va venir en fait déclencher vraiment des situations de stress voilà, qui vont arriver auprès des personnes. Et alors, il peut y avoir aussi des événements de la vie quotidienne qui sont positifs, mais qui vont être aussi source de stress. Ça peut être une promotion au travail, un mariage, l'arrivée d'un nouvel enfant. Tout ça, c'est du des stress. Ben oui, c'est des choses positives, mais c'est des choses qui vont générer du stress parce que ça peut déclencher chez la personne une prise de conscience de quelle est ma capacité d'adaptation vis-à-vis de ce nouvel événement et comment je vais gérer ça. Et donc, c'est important de se dire aussi que le stress, ce qui va être très stressant chez une personne ne va pas l'être chez elle. Donc, la capacité à gérer le stress va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Et donc, du coup, c'est vraiment le stress est vraiment une expérience qui est subjective et qui appartient vraiment à chacun, quoi. Par exemple, quelqu'un qui va avoir des difficultés financières, elle peut réagir de manière très, très stressée. Et quelqu'un d'autre va se dire, bah non, j'arrive à relativiser, tant que j'ai la santé, ça va, j'arrive à stresser. Donc, c'est très aléatoire en fonction des personnes. Et de toute façon, tant qu'on a la santé, hein, C'est ça, c'est ce qu'on dit, hein. Ça c'est la petite lettre qu'on dit régulièrement. Voilà. la magie du technique. Hein. Bon, Sabrina, alors maintenant, c'est à toi de nous dire comment on doit comprendre la nature du stress. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, il y a le fonctionnement du stress et les causes du stress. Alors, on va voir tout d'abord le fonctionnement du stress. Le stress, il est identique à chacun. C'est-à-dire que quand on est stressé, on va avoir le taux de cortisol qui augmente, on va avoir le rythme cardiaque qui augmente, les contractions musculaires qui augmentent. Tu disais cortisol, c'est quoi ce truc? Le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress. D'accord, ok. Voilà, c'est vraiment... Donc on a vraiment un nom pour cette chose-là. Hein. Exactement. C'est la faute du cortisol. Ouais, exactement. Si on transpire, si on tremble, tout ça. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Et donc, le stress éprouvé au quotidien, ça peut nous gâcher la vie, en fait.
Donc, faut faire très attention effectivement à gérer notre stress parce que ça peut être très dangereux autant pour notre santé mentale que pour notre santé physique. Et puis, les causes du stress. Alors, les causes du stress, celles-ci, elles sont subjectives, c'est-à-dire que c'est en fonction, comme le disait un petit peu tout à l'heure Stéphanie, de comment on va prendre les choses face à une situation stressante, comment on va penser. Donc, en fait, par exemple, une situation, d'une manière générale, une situation, elle est neutre. C'est nous, en fonction de comment on va penser par rapport à cette situation, comment on va penser, en fait, hein, c'est nos codes mentaux. Est-ce qu'on va prendre cette situation stressante comme un challenge ou bien comme une menace? Et là, en fait, en fonction de ça, soit on prend le stress comme une menace, dans ces cas-là, le taux de cortisol, il augmente, et puis tout ce qui va avec. Et puis, si on prend le stress comme un challenge, eh bien là, c'est beaucoup mieux pour notre santé mentale et notre santé physique, puisque du coup, on va pas être dans quelque chose qui va nous stresser, mais on va plutôt être dans un état d'esprit où on va se dire, allez, on va rebondir et on va continuer, on va y aller. Alors, l'État, donc, comment on va accueillir les différentes situations, est-ce qu'on va être déjà formaté lors de notre éducation quand on était enfant ou quand on a vu comment nos parents réagissent ou comment ça fonctionne? Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu, qu'on nous a montré quand on était petit, ou est-ce que c'est parce que chacun de nous est différent et il réagit différemment? Alors, je dirais un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'exemple des personnes qui nous ont éduqués, hein, que ce soit nos parents ou autres personnes. Et donc, du coup, si par exemple nos parents étaient stressés rapidement, forcément qu'on a cette image-là on a une expérience négative, pouf, on stresse. Si c'est l'inverse, qu'on a des parents qui savaient rebondir, ils restaient calmes par rapport au stress, etc., forcément que du coup, ça entraîne moins d'anxiété chez nous. Mais on peut très bien avoir des parents qui géraient très mal le stress et puis se rendre compte aussi que ça ne nous convient pas du tout et de faire en sorte, justement, avec tout ce qu'on va voir tout à l'heure, des techniques de relaxation, et puis voilà, se faire entourer de coachs, de mentors, etc., pour prendre soin de nous et mieux gérer les situations stressantes. Je pense qu'il y a aussi une question de société. Donc, si on pourrait parler de la société qui va vite, 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 et donc, du coup, qui aujourd'hui entraîne parfois des situations plus stressantes que ce qu'on pouvait vivre par le passé. Et oui. Ça peut aussi être une cause. Donc, on est bien ici parce qu'on a bien intitulé notre webinaire Les stress, ça s'éduque, hein. C'est ça. Donc, attention, le stress, on arrive, on va faire de bonne éducation de toi. Donc, alors, on va regarder maintenant l'impact que le stress peut avoir sur la santé physique et sur la santé mentale, hein, parce que apparemment, le stress a un impact important. Exactement. Alors, explique-nous un peu plus, Sabrina, s'il te plaît. Alors, effectivement, le stress a un impact sur la santé physique et la santé mentale. C'est pour ça que c'est très important de connaître un petit peu plus le détail pour vraiment prendre conscience des choses. Donc, l'impact sur la santé physique, c'est-à-dire augmentation de la pression artérielle, augmentation du rythme cardiaque, comme on a vu tout à l'heure, diminution du système immunitaire, mauvaise qualité de sommeil aussi, du coup ça entraîne de la fatigue, mal de tête, migraine, etc. Des problèmes digestifs aussi, parce que souvent, moi en tout cas c'est ce qui se passe chez moi, quand j'ai des pics de stress, alors heureusement que ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise des techniques de justement Éducation du stress. et qui m'aident énormément, c'est pour ça qu'on a voulu partager aujourd'hui tout ça avec vous. Mais voilà, pour les petits stress qui restent de temps en temps, c'est vraiment moi au niveau digestif, par exemple. Et je pense que je suis pas la seule en plus, parce que souvent, c'est vrai qu'au niveau digestif, c'est assez réactif pour pas mal de personnes. Et puis, alors, je vais t'interrompre. Ah, tiens, on va faire un petit sondage. Donc, on a vu qu'on peut avoir de troubles de sommeil, de problèmes digestifs, de concentration, c'était ça? oui aussi, par la fatigue, hein, si on La dort mal. fatigue, donc mauvais sommeil, PREMS. Qui est-ce qui a déjà eu ces symptômes à cause du stress?
Donc, je vous invite de répondre. Bien sûr, vos réponses, ils restent anonymes, vous inquiétez pas. Hein. Bon, continue. Hein. Et puis, ben, il y a l'impact sur la santé mentale aussi. Alors là, ben, c'est la dégradation du cerveau, c'est la perte de mémoire, problème de concentration, comme tu viens de le dire tout à l'heure, et puis de l'indécision ou des décisions hâtives au contraire. Donc l'un dans l'autre, c'est mauvais. Confusion totale, quoi. Voilà. Alors, ce stress, on va le choper. Hein. Exactement. Tiens, il y a une référence, donc la personne a été rejointe. Hein. Elle a eu des problèmes digestifs, par exemple. Voilà. Une autre personne qui nous dit qu'il a des gros problèmes de sommeil. Bon, sommeil, c'est un des premières, oui. c'est un des premiers symptômes, je dirais. Ouais. Ben, voilà, insomnie, difficulté à prendre des décisions objectives, émotions qui prennent le dessus. Et oui, on connaît bien. Hein. Tout d'un coup, on a envie de pleurer et ça tombe. Et oui, Donc, c'est normal, quand on est stressé, on peut ressentir toutes ces choses-là. Est-ce que ça, c'est aussi le signe d'un prochain burn-out, par exemple? Est-ce que le stress, il va amener sur un burn-out? On peut amener. Complètement. Oui. Si le stress est quotidien sur une durée très longue, effectivement, la suite logique, on va dire, c'est le burn-out. Qu'est-ce que pour toi une durée très, très longue? Est-ce que c'est 6 mois? Moi, je dirais plusieurs mois, même non. Du stress tous les jours pendant ne serait-ce que 2 ou 3 mois, déjà là, c'est vraiment mauvais. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Ah oui. D'accord, ok. C'est pour ça que les techniques de relaxation qu'on va voir, c'est vraiment nécessaire d'être très attentif à ce moment-là. Vous verrez tout à l'heure. Mais ça peut être vraiment très efficace dans votre quotidien, dans le quotidien de tout le monde. D'accord. Restez avec nous, vous allez apprendre plein de trucs encore. Donc, ce qui est important, alors, c'est vraiment de reconnaître les signes du stress. Donc, tout le monde a déjà eu de problèmes de sommeil pendant une période de stress, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, comment faire maintenant? En fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport au stress, c'est bien de reconnaître déjà les signes précurseurs de stress dans notre corps et dans notre physiologie. Donc, ça va par apprendre à se connaître de mieux en mieux aussi. Hein. J'allais dire, donc, premier mot d'ordre, écouter son corps et faire attention à soi. Exactement. Et ça, prendre le temps Exactement. pour vraiment regarder à soi. Ok. Comme on voit là sur le slide, il y a la fatigue, il y a les migraines, il y a les maux d'estomac, les tensions musculaires. Voilà, souvent, quand on est stressé, on a la tête dans le guidon et on ne fait pas forcément attention à ça. Ou alors, on se dit, mais attends, mais ça fait plusieurs semaines que je suis fatiguée. Ou alors, ça fait plusieurs semaines que j'ai mal à la tête régulièrement. Mais on se le dit longtemps après. Donc, c'est bien, en fait, d'apprendre à se connaître, comme tu disais, Anne-Laure, pour, on va dire, percevoir le signe assez rapidement et mettre des choses en place pour se sentir mieux, hein, clairement, dans notre quotidien. Au niveau des symptômes psychologiques, effectivement, on se met plus facilement en colère, on est plus irritable, on a envie de pleurer rapidement, on ne sait même pas pourquoi, on manque d'énergie, enfin voilà, tout ce qu'on peut vivre dans notre quotidien quand on est stressé trop régulièrement. Alors, prendre plus soin de soi, est-ce que c'est... je vais sortir encore une connerie, mais maintenant on est habitué. Voilà, est-ce que c'est simplement de se regarder le matin dans le miroir et se demander comment je vais? Ou alors aussi le soir, donc avant de me coucher, je me dis, bon, c'était une bonne journée, ou est-ce qu'aujourd'hui j'avais tel ou tel problème? Est-ce que j'avais mal? Est-ce que c'est ci? Est-ce que ça? Est-ce que ça peut déjà commencer avec de toutes petits trucs comme ça pour faire attention à soi? Parce que si on est honnête, est-ce qu'on fait attention à soi tant que ça? Je ne On s'oublie beaucoup. J'ai doute fort, hein, c'est bien ça. Donc, comment on peut faire en sorte de faire plus attention à soi-même? C'est mettre en place des petites choses dans notre quotidien qui vont nous permettre de voir les choses d'une autre manière et de se sentir de mieux en mieux. Et à partir de là, c'est déjà très bien. D'accord. Un petit peu tous les jours.
Ouais, Un petit peu tous les jours, c'est très bien, et de ne pas attendre qu'on est vraiment fatigué ou qu'il y a vraiment des maux qui se manifestent pour réagir. Mhm. C'est de l'entretien, en fait. Hein. Comme la voiture. Exactement, mais exactement. Quand on entend un bruit dans la voiture, tu Ouais. te dis, tiens, il y a quelque chose. Bah, il faut écouter le bruit dans son corps qui apparaît. Comme on pour disait écouter. la dernière fois lors de l'autre webinaire, l'entrepreneur est le carburant de son business. Exactement. Donc, plus l'entrepreneur prendra soin de lui et plus il prendra soin de son business. Ça paraît tout à fait logique, hein, on est bien d'accord. Ok, bon ben alors du coup, on m'a parlé de la communication bienveillante. Mais bon, ben là, je sais pas, moi je vous aime bien, mais est-ce que cette communication, elle peut vraiment, elle a vraiment le pouvoir pour réduire le stress? Cette communication, elle a un grand pouvoir. Ok, Un grand pouvoir. bon ben je te crois alors. Parce qu'on vient de dire qu'il faut écouter son corps et voir les signes un peu voilà, précurseurs et en tout cas les signes physiologiques. La deuxième chose, c'est de savoir accueillir ses émotions. Parce qu'on a parlé de tristesse, on a envie de pleurer, on ne sait pas pourquoi. C'est aussi apprendre à accueillir ses émotions. C'est pas quelque chose qui est inné. On nous a souvent dit quand on était petit, relève-toi, tu vas pas pleurer, tu es un grand, machin, etc. Donc on nous a pas forcément appris à accueillir ces émotions-là. Et en fait, le principe de la communication bienveillante, c'est de voir quelles sont nos émotions, de pouvoir accueillir aussi et voir derrière quels sont nos besoins qui ne sont pas couverts. Donc en fait, c'est pour ça que j'avais envie de parler de cette communication bienveillante comme réducteur de stress. La communication bienveillante, elle nous vient de Marshall Rosenberg, qui était à l'époque aux États-Unis, à l'époque des émeutes raciales, de couleur, etc. Et il s'est retrouvé un petit enfant juif en fait à l'école. Et il s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas que la couleur qui pouvait être quelque chose de discriminant, mais aussi le nom qu'il avait. Et donc, il était stressé d'aller à l'école tous les jours parce qu'il se faisait insulter, frapper, etc. Donc, c'est lui, en fait, qui a mis en place, qui a commencé à réfléchir à comment on peut mieux écouter les autres, mieux communiquer de manière à ce que ce soit plus fluide et beaucoup moins stressant. Ensuite, c'est Thomas d'Assembourg qui a repris, en fait, son travail. Lui, il était avocat à Bruxelles et il s'occupait d'une association de jeunes des quartiers. Et il s'est vite rendu compte qu'il y a un problème de communication dans ces jeunes-là. Et souvent, il suffisait d'un regard pour déclencher en fait des bagarres, des choses comme ça, et donc des conflits. Donc, on va voir aussi que les conflits, c'est aussi une source de stress. Euh, donc, en fait, la communication non violente, c'est vraiment une méthode de communication qui va permettre de mieux comprendre ses besoins et ses sentiments, les siens, ceux des autres. Et donc, du coup, ça va pouvoir permettre vraiment d'aider à gérer son stress en améliorant la qualité de communication qu'on peut avoir avec les autres, en apprenant à mieux gérer ses émotions, parce que les difficultés relationnelles, elles peuvent être aussi source de stress, et notamment dans le monde du travail. La gestion des conflits, la gestion du relationnel, prendre soin de ses relations, c'est quand même hyper important. Et ça va permettre aussi plus facilement, en utilisant cet outil-là, de pouvoir aller expliquer à son manager ou à son client que la charge actuelle de travail elle est trop importante et qu'il faut parfois renégocier la demande, ou alors que les échéances sont trop courtes et qu'il va falloir peut-être décaler certaines échéances. Voilà, donc ça va vraiment aider dans cette dimension-là. Essayez ça. Ouais. Donc la communication non violente, je l'ai pas dit, mais c'est vraiment aller exprimer à la personne avec qui on est en relation la situation qu'on vit factuellement, essayer d'exprimer son ressenti par rapport à cette situation-là, puis expliquer son besoin et faire une demande. Voilà. C'est le principe de j'observe le sentiment, je donne mon sentiment, j'explique en quoi j'ai un besoin et je fais une demande. Voilà, auprès de mon manager, par exemple. D'accord. Ok. Voilà, donc ça, c'est hyper utile pour pouvoir réduire le stress et pouvoir dire les choses plus sereinement, plus facilement, Oui, plutôt parce que de subir. oui, et quand on est stressé, on est dans l'émotion. Exactement. Donc, Ouais. et quand on est dans l'émotion, on ne peut Mm. pas réellement décrire ses sentiments C'est ça. Ouais. factuels ou ses besoins Voilà. factuels. Donc, Après, faut c'est de sortir de l'entraînement. cette... Voilà. ouais. C'est de l'entraînement, s'entraîner à parler de cette manière-là et pouvoir vraiment expliquer quel est le besoin et comprendre aussi les besoins des autres. Bien sûr. C'est important. Alors, quand on parle de communication bienveillante, ben, il y a un certain nombre de mots qui nous viennent Ouais. tout naturellement, hein. Donc, qualité dans les relations, apaisé, bienveillance. Ouais, c'est le mot que j'aime bien, c'est bienveillance. C'est le mot bien que j'arrive pas à les sortir Ouais. tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ouais. Toute freudienne peut-être.
Mais j'aime beaucoup ce mot Ouais. bienveillance, les besoins, plus authentiques et respectueuses. Je pense qu'il y a encore plein d'autres Ouais. mots euh, qui, euh, qui vont arriver quand on parle donc de la communication bienveillante. Mais Stéphanie, je te laisse encore développer encore un Ouais. petit peu, hein, En fait, un petit peu plus même. ouais, je voulais rajouter aussi que, voilà, dans les entreprises, dans le monde du travail, ou même dans la vie privée, hein, ce qui est vraiment source de stress, c'est aussi les conflits, et vraiment les relations interpersonnelles qui peuvent être parfois tendues dans un couple, avec des amis, dans une équipe, etc. Et ça va vraiment être une source de stress fort. Et aujourd'hui, quand on a des burn-out en entreprise, c'est aussi parfois par rapport aux relations qu'on peut avoir avec son manager ou les relations qu'on peut avoir avec ses collègues, etc. Donc c'est intéressant de se pencher sur cette communication bienveillante. Souvent, en fait, quand on a des difficultés, que c'est tendu, etc., on va plutôt user de la critique ou des reproches pour éviter d'exprimer nos propres besoins, parce que déjà, on n'a pas l'habitude de le faire, on ne sait pas le faire, on n'est pas toujours formé à s'exprimer comme ça, donc ça peut être très stressant au travail. Donc, les conflits peuvent survenir sur n'importe quel lieu au travail, et donc engendrer du stress pour les collaborateurs, pour ces équipes. Alors parfois, ça peut avoir un effet positif, les conflits, parce que du coup, on se challenge, on peut entendre des points de vue différents. Finalement, ça nous permet aussi de nous pousser à trouver des solutions différentes que celles qu'on aurait pu penser préalablement, des solutions plus créatives ou plus innovantes. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des conflits sur les lieux de travail sont plutôt préjudiciables au bien-être des employés. On parle beaucoup de qualité de vie au travail, qualité de vie et des conditions de travail. Et je pense qu'en fait, si on arrive à réguler un peu ce stress qui est issu des conflits, on arrivera du coup à vraiment développer ou en tout cas minimiser un peu cette notion en fait de stress et de mal-être voilà, au travail. Et donc la communication bienveillante, elle vient clairement poser les besoins en fait des personnes et nous permettre d'exprimer réellement ce dont on a besoin. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait que la notion de besoin, elle est centrale et qu'elle permet de comprendre en fait l'émotion que l'on ressent. Donc ça peut être du stress, de la colère, de la tristesse, etc. Mais aussi de trouver des solutions pour la combler et de mieux l'exprimer. Et donc finalement, en pratiquant cette communication bienveillante, en s'entraînant régulièrement à pratiquer cette communication bienveillante, on va venir apaiser en fait la communication et on va avoir une communication plus authentique et plus respectueuse les uns vis-à-vis des autres. Et ce type de communication devient vraiment dans les entreprises un état d'esprit qui vise à rechercher plus de qualité dans les relations autour de nous et à fortifier en fait les relations entre deux personnes et aussi à résoudre un conflit qui parfois peut être résolu simplement en ayant le bon type de communication. Donc vraiment cet outil-là va permettre de vraiment faire diminuer le niveau de stress en entreprise et c'est vraiment très important de pouvoir accompagner l'ensemble de ses collaborateurs sur cette thématique-là, de plus en plus en fait sur cette thématique. Oui, parce que les collaborateurs, ils subissent de pression de tous les côtés, ils sont stressés de tous les côtés dans leur vie personnelle Oui, parce des que ouais, il y a difficultés, plein de tout à problèmes, fait, ouais. ou les enfants qui ne coûtent pas bien, qui ne mangent pas bien à l'école. Enfin bon, il y a une multitude de stress. Puis après, la famille, quoi, là, sur le dos, C'est ça. là, le fait ils arrivent, on est 15 à table pendant 3 semaines, ils squattent chez moi. Je pense pas que c'est une situation très agréable, Ouais. même si on aime bien les gens. Mais bon, ça, c'est quand même source de stress. Plus le stress qu'on a au bureau parce que bah, il faut terminer une multitude de dossiers, le manager il est derrière ton dos, C'est ça. il dit attention, deadline à ce moment-là, et puis en même temps, il t'amène encore 3 kilos de dossiers à traiter C'est ça, avant la deadline. ouais. Donc tout ça, c'est quand même... C'est stressant. Et du coup, cette communication bienveillante, là, j'en parle dans le cadre des conflits et du travail, mais ça peut aussi tout à fait s'appliquer dans les relations familiales, discuter avec ses enfants, etc., et faire passer ce message-là. Et pour moi, en fait, et c'est pour ça que je parlais de mon dada, les postures managériales, c'est hyper important pour moi en entreprise que les managers et les leaders d'équipe vraiment soient formés à ce type de communication, parce que en plus, j'ai vraiment la conviction qu'on peut obtenir plus d'engagement et d'implication de ses collaborateurs avec ce type de communication bienveillante. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a beaucoup de managers qui ont besoin d'une formation, on le sait. Ouais. Hein. Et je dis pas ça parce que c'est de mauvaises personnes, Non, bah, c'est du tout. simplement un manager, ça s'apprend aussi. Exactement. Hein. Ouais, Donc, tout à fait. bah,
Bah, on pourrait lancer un petit défi. Toutes les salariés qui ont un manager, regroupez-vous, faites un petit cadeau de Noël, appelez ça, tout à fait. Stéphanie et puis Voilà, des séances de coaching comme cadeau de Noël. Je avec trouve ça plaisir, ouais. Ouais, super. Ah oui, bah, c'est super, c'est sûr. C'est une super Ouais. idée. Bon, ben on va voter pour ça. Hein. Allez, donc, alors maintenant, on a bien compris comment le stress il fonctionne. Bon, on a compris comment il fonctionne, mais c'est pas que ça, parce qu'on veut savoir maintenant comment le stress, ce fameux stress qu'on peut éduquer, comment on va pouvoir les réduire et alors comment même le maîtriser. Parce à fait. que j'ai l'impression qu'on peut le maîtriser, non seulement éduquer, Mais mais aussi complètement. le maîtriser. Mais complètement. Et donc, du coup, de ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, on arrive aux techniques de relaxation pour réduire l'anxiété. Donc, dans l'idée, là, je vais vous en exposer quelques-unes. Et puis, c'est de personnaliser, en fait, ces outils de relaxation. Donc, prendre des outils de relaxation qui nous parlent, on sait que ça va nous faire du bien. On en prend 2, 3, on les met dans nos poches et on les garde avec nous toute la journée et on les ressort au fur et à mesure quand on en sent le besoin. Donc, parmi les techniques, il y a rire, parce que rire, c'est hyper bon pour la santé. Qu'est-ce que c'est que du C'est un anti-stress naturel. Faut savoir que 1 minute de rire, ça équivaut à 45 minutes de relaxation. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le neurologue Henry Rubinstein qui dit ça. Donc, on imagine les bienfaits que ça peut faire. Et puis ce qui est vraiment chouette, je trouve, c'est que même un faux rire, en fait, entraîne des bienfaits énormes. Puisque, bon, il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée de toutes pièces. Donc, même si on fait un faux rire, on se force à rire, clairement. Ça reste à rire. Ça reste un rire et ça entraîne tout le bienfait que ça peut nous apporter. Donc, la libération des hormones du bonheur et du bien-être, comme la dopamine, la sérotonine et l'endorphine. Donc, écoutez des radios qui vous font rire, regardez des films comiques, voilà, créer des situations où, voilà, de bien-être, vous allez rigoler avec les personnes qui vous entourent, que ça soit au travail ou que ça soit à la maison en rentrant le soir avec vos enfants, votre mari, votre épouse, etc. Donc, Puis c'est gratuit. et puis mais c'est génial. C'est gratuit. Rire, c'est super. Et tu peux le faire n'importe où. Mais oui, mais complètement. C'est ça. Bon, peut-être pas si tu es dans une Complètement. situation délicate, mais Bien évidemment. sinon, on peut le faire partout. Donc Mais c'est parfait. le faux rire, par exemple, un faux rire, on peut très bien le faire dans notre voiture. Les gens, ils vont pas faire attention, ils vont croire qu'on écoute une musique qui nous fait rire ou qu'on est au portable avec quelqu'un. Bon, donc du coup, ça, c'est hyper facile à faire. On s'en fout. Voilà, oui, mais complètement. Complètement. Ensuite, il y a la méditation. Alors, la méditation, ça permet de s'ancrer, de se recentrer sur soi et d'apaiser en fait toutes nos tensions, qu'elles soient mentales ou physiques. Il faut savoir que les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation savent très bien gérer leurs émotions et donc gérer leur stress. Alors, la méditation, c'est pas fait pour tout le monde, mais ne serait-ce que 3 minutes par jour, c'est déjà super. Donc, voilà, si ça vous parle, mettez la méditation dans votre routine quotidienne. Dormir, très important, hein, une bonne nuit de sommeil, entre 7 heures et 9 heures de sommeil par nuit, ça permet de nettoyer notre cerveau et puis de se sentir en forme chaque jour. Ouais, mais là, on est quand même un peu, comment dire, en contre-courant parce que justement, les gens qui sont stressés ont des problèmes de sommeil et tu dis il faut dormir. Alors, comment tu arrives à faire ça? Déjà, si on utilise 2-3 techniques de relaxation qu'on utilise dans la journée quand on a des situations stressantes, déjà, on va être plus apaisé le soir, forcément, puisqu'on aura évacué, on va dire, au fur et à mesure de la journée. Et puis, peut-être se coucher un petit peu plus tôt que d'habitude. Ça permet déjà à avoir un temps pour notre corps pour se relaxer. Et du coup, forcément, ça entraîne le fait qu'on arrive à s'endormir un petit peu plus tôt également. À essayer, voir si ça fonctionne bien. Bon, là, je dirais on va tout essayer. On va tout essayer. On va Voilà, tout mais essayer. au début, c'est ce qu'il faut faire. Comme Oui. ça, après, on prend, Et après, on on garde pioche. pour nous exactement ce qui nous convient bien.
La musique et la lecture, ben oui, c'est très efficace aussi en tant que technique de relaxation. La lecture, ça permet de nous apaiser, de prendre un temps pour nous. La musique, c'est top aussi. Alors moi, j'aime beaucoup la musique et je me suis fait des playlists. Donc j'ai fait une playlist relaxation. J'ai fait une playlist dynamisante. Par exemple, si j'ai un rendez-vous où il faut que j'ai du punch, ben, je me mets la playlist avant d'aller au rendez-vous. Ça me fait aller dans une condition où déjà, voilà, punchy, quoi. Donc, faites-vous des playlists sur Spotify, hein, c'est gratuit, c'est super sympa. Donc, voilà, pour ceux qui aiment la musique. Alors, se connecter aux autres. Alors ça, je sais que quand on est stressé, la majorité des personnes, on se replie sur nous plutôt que de s'ouvrir aux autres. Mais pour l'avoir essayé, parce que moi, effectivement, je peux me replier sur moi quand ça va pas trop, etc. Et du coup, j'ai vraiment essayé, je l'ai pris sur moi au début, il faut se donner un coup de pied aux fesses, de me connecter aux autres quand justement je suis pas très très bien. Alors, choisir des personnes bien évidemment bienveillantes qu'on a envie de voir. Des amis, des membres de la famille avec qui on s'entend bien, on va manger un bout avec eux, on va boire un café, etc. Et ben, ça fait vraiment du bien. Pourquoi? Parce que durant ce moment-là, déjà, on est entouré de personnes réconfortantes qui sont bienveillants avec nous. Et puis, ça nous permet aussi de se poser, de prendre du recul sur nos situations qui nous entraînent de l'anxiété, du stress, etc. Donc ça, essayez-le, c'est aussi vraiment très efficace. Bon, mais je c'est sais pas qu'au aussi début, simple que c'est pas si l'émission, la simple. musique. Hein. Je sais que c'est pas si simple, mais ça peut être vraiment très efficace pour les personnes qui l'essayent. Et voilà, c'est vrai que bon, il faut se motiver un petit peu pour celui-ci. On va essayer. Hein. On va essayer. Le sport et la marche. Le sport, tout le monde sait que le sport, c'est très efficace pour le corps, pour justement la santé physique. Et la marche, très bien aussi, puisque la marche, ça permet de prendre du recul aussi sur les situations. Et ça nous aide à prendre des décisions et à trouver des solutions aussi à une situation stressante. Allez marcher, prendre l'air, vous respirez un bon coup, vous regardez l'horizon. Ça vous donne une autre perspective des choses. Et il y a de fortes chances que quand vous rentrez de votre marche, vous avez quelques solutions en tête par rapport à la situation qui vous a stressé. En fait, ça, c'est du nous, tout simplement. Exactement. Tout à fait. Autodénouement. Exactement, c'est ça. Prendre du temps pour soi, ben oui, c'est primordial. Prendre du temps pour soi, faites quelque chose qui vous fait du bien, en fait. Et puis la respiration. Alors la respiration, c'est vrai que c'est hyper efficace. Je vais vous partager 2 techniques de respiration. Donc on a la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est pendant 5 minutes, on inspire avec le nez et on expire avec la bouche. Donc 5 minutes, dans l'idéal 3 fois par jour, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Et puis là, vous évacuez le stress au fur et à mesure de la journée. Donc, autant vous dire que vous avez de fortes chances de bien dormir le soir si vous faites la relaxation par la respiration régulièrement dans la journée. Et puis, il y a une autre technique également. Alors là, vous mettez une main sur le front et une main derrière la tête au niveau du cervelet et vous faites 10 respirations. Et là, en fait, ça va apaiser vos connexions neuronales. Donc, pareil, c'est très efficace aussi pour se détendre rapidement et rapidement. Rapidement. Rapide et efficace. Voilà, en plus, on respire toute la journée, donc on ne fait rien de plus. Exactement, oui, mais on respire mal. Beaucoup de personnes respirent très mal. Ouais. Et du coup, ça contracte les muscles plutôt que de les détendre. Ouais. Donc, c'est vraiment important de inspirer avec le nez, expirer avec la bouche. Bien. Bon, vous avez vu tous ces conseils-là. Le seul conseil qu'on peut vous donner, essayez toutes.
hein, et puis piochez ce qui convient le mieux. Moi, je vous l'ai dit tout de suite, le sport, c'est non. Par contre, la Je vous marche, l'aime, c'est la bien. marche. La marche, oui, C'est ça, bien. j'adore. C'est Et oxygène. je te confirme, ça fonctionne. Mm. Ça te met le chose un pas après l'autre. Et dans Mm. la tête, c'est pareil, ça te met un peu Mm. les choses dans l'ordre. Et du Ouais. coup, dès que tu n'as plus de désordre, et au contraire, tu peux classer et que tu peux prioriser tout ça, ben Exactement. voilà, Ça se détend. c'est Ouais. beaucoup plus facile. Et effectivement, la respiration, quelque chose de très simple, ça marche du tonnerre. En tout cas, pour moi, Mm. sauf pour les autres qui disent, ben, on ne souffle pas, hein. Ouais. Mais Mais quand ils sauront pourquoi, oui, voilà, hein, donc je facile. lui dis, bah, ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Mais non, franchement, c'est des toutes petites choses. Essayez-les tous. Piochez, gardez celui qui vous convient le mieux. C'est simple, c'est facile, ça coûte rien. Exactement. C'est efficace. Ça prend pas beaucoup de temps. Et honnêtement, c'est efficace, hein. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Voilà. Bon, toujours pour éduquer ce foutu stress, ben, il faut aussi développer une attitude positive. Mais bon, c'est tellement facile de dire sois positif, tu peux le faire, gna, gna, gna. Ouais. Ah, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire bon, ben, de quoi elle parle encore, mais Sabrina va nous expliquer comment on peut avoir donc cette attitude positive. Et oui, développer une attitude positive, c'est important parce que en fait, 90% du temps, même plus, hein, les pensées négatives prennent le dessus sur les pensées positives ou les pensées neutres. Donc, ça peut ruiner notre état mental, en fait. Donc, c'est important de contrôler nos pensées. Et nous avons le pouvoir de le faire parce que quand on comprend que tout part d'une pensée, comme on disait un petit peu tout à l'heure, hein, en fonction de comment on pense, ben, on va prendre le stress comme un challenge ou comme une menace. Donc, quand on prend conscience que tout part d'une pensée et qu'on comprend que la pensée, nos pensées définissent nos émotions définissent nos actions et nos actions définissent nos résultats, ben là, on comprend que c'est hyper important d'avoir des pensées positives, en fait, si on veut avoir des résultats positifs. Oui, je vais faire un marathon pour parler, vu que je suis talent sportif. Si dès le départ, j'ai dit j'arriverai jamais, C'est ça. forcément, j'arriverai jamais. On va se décourager Ouais. bien plus vite. Ouais. C'est ça. Donc, je vais même pas m'entraîner. C'est Bon, ça. je vais pas m'entraîner puisque je Ouais. suis pas sportif. Mais bon, pour ceux qui pourront Oui, pour l'exemple, oui. Ouais. Ça marche. Alors, si j'ai dit je peux le faire, là, tous les jours, je vais quand même avoir assez de motivation. de motivation, merci, pour m'entraîner un petit peu et de me dire, bon, un jour, peut-être, dans 10 ans ou 15 ans, je pourrai le faire. Donc, c'est vraiment une question de penser. Je pense que tout le monde a déjà eu une situation comme ça, où ils se sont dit, bah, tiens, j'arriverai jamais. Et d'autres personnes qui se sont dit, ah, mais si, je peux le faire, donc je vais le faire. Si vous étiez déjà dans une situation comme ça, ben, n'hésitez pas de nous faire votre petit retour. Comme toujours, les réponses sont bien sûr anonymes, hein, parce que quand même, ça touche quand même un peu de choses très, très personnelles. Donc, n'hésitez pas, hein, on vous écoute. Alors, Sabrina, donc, développer une attitude positive. Tout à fait. Développer l'attitude positive le plus possible, c'est-à-dire que dès que vous avez une pensée négative, reformulez-la en une pensée positive. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux déjà et d'avoir le plus de chances de réussir ce que vous avez envie de réussir. Voilà. Donc, Est-ce que c'est comme avec la communication? Mm. Si je transforme un mot négatif en un mot positif, c'est beaucoup mieux oui. que si j'ai une pensée négative et une action positive. Donc en fait, tout est lié. C'est une Tout est mécanique. lié. Voilà. Tout est lié. Moi, je me fais souvent gronder par Sabrina à ce sujet-là. Parce que quand j'écris des choses négatives, elle m'appelle, elle me dit, mais t'as encore écrit une chose négative, il faut que tu la mettes en D'ailleurs, j'ai positif. vu que tu avais fait attention la dernière T'as fois. vu Voilà. J'ai vu. Moi, je suis J'ai vu que éduquée t'avais par fait Sabrina sur ça. Voilà, donc bien tourner positif. Voilà, Exactement. tournez vos phrases à l'affirmation et pas à la négation. Ça, c'est de la PNL, c'est le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, si vous faites, par exemple,
n'hésitez pas à me contacter, ben, le cerveau, il va comprendre et hésiter à me contacter. Ne me Voilà. contactez pas, en fait. Exactement. Voilà. Donc, c'est nécessaire de faire attention à ça aussi, oui, effectivement. Ah, Stéphanie. Maintenant, je fais très attention. Fais gaffe. Je peux me faire engueuler. Par Non, contre, mais si c'est vous vrai. voulez que la personne ne vous contacte pas, Voilà, vous faites-le. continuez. N'hésitez pas à me contacter. Ou alors, ne me contactez pas, c'est encore plus rapide. Voilà, Bonne journée. c'est ça. Ok, parfait. Donc, bon, ben, là, Oui. vous vous foutez de notre gueule, hein, ce que vous dites. Là, on parle tout le temps des effets négatifs, le sommeil, enfin bon, bref, truc. Et maintenant, vous dites que le stress, il a aussi le côté positif, mais là, faut vraiment que vous nous expliquiez parce que je ne crois pas trop, quoi. Eh ben oui. Après tout ce qu'on s'était Oui, dit, c'est ça. c'est pof, hein, C'est ça. ça va pas. Hein. Mais oui, parce que c'est ce qu'on disait au début, en fait. Le stress, heureusement qu'on a le stress pour pouvoir nous aider et nous accompagner à faire des choses. Et donc, c'est vrai que quand on parle du stress, automatiquement, mais c'est un peu ce que disait Sabrina tout à l'heure, on pense à des choses négatives. Mais en même temps, le stress a aussi des effets positifs. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que le stress favorise l'action. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec nos ancêtres et puis les mammouths et tout ça. Mais aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, en fait, lorsqu'on a une tâche importante à accomplir, qu'on la redoute, que ça nous stresse, souvent on a tendance à la repousser. Et en fait, à l'approche de l'échéance, hop, arrive le stress et on se met en action. Donc le stress nous envahit, on décide alors de s'y mettre à fond parce que de toute façon, on a besoin de faire les choses. Et donc ce stress-là va être positif dans le sens où ça va nous mobiliser et nous motiver à passer à l'action. Et donc, on va faire les choses de manière un peu différente. Voilà. Après, le stress, ça nous donne aussi de l'énergie. Donc, on sait que ça nous donne de l'énergie parce que notre corps va se mettre en état d'alerte, en situation de stress. Du coup, physiologiquement, en fait, le foie va envoyer des graisses et du sucre dans le sang. Et les graisses et le sucre dans le sang, c'est comme quand on fait du sport, ça donne de l'énergie, en fait. Et donc, du coup, on va respirer plus rapidement, le cœur bat plus vite, donc on est plus vite oxygéné. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle l'adrénaline qui va stimuler les sens et qui va nous donner en fait l'énergie nécessaire pour pouvoir traiter les informations plus rapidement, etc. Et après, effectivement, le stress, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, la façon dont on gère le stress qui va nous permettre d'aller de l'avant et d'avoir ces effets positifs. On sait aussi que le stress, ça nous permet d'augmenter notre motivation. Parce que le stress, ça va créer un cocktail un peu chimique avec, on en parlait, hein, beaucoup de ces molécules, de l'endorphine, l'adrénaline, la dopamine, t'en as parlé tout à l'heure. Et donc, du coup, ce petit cocktail un peu chimique d'hormones, là, ça va nous augmenter en fait notre niveau de motivation. Et parfois, certains, vraiment sous stress, vont aller même jusqu'à l'euphorie. Et donc, du coup, dans ces cas-là, en fait, on vient développer la confiance en soi et le sentiment de puissance et d'être vraiment en mode je peux tout faire, je peux y aller. Superman. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que le stress va nous rendre plus sociables. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stress va générer de l'ocytocine, ce qu'on appelle aussi l'hormone câlin. Voilà, et donc on va plus facilement aller renforcer nos liens sociaux à ce moment-là. On va s'entourer, rentrer en contact avec les autres, ce que disait aussi Sabrina sur les techniques, d'aller vers les autres et se connecter aux autres. Et ça va aussi permettre en fait de mieux comprendre les personnes qui nous entourent, d'être susceptible de plus faire confiance et d'avoir envie d'aider les autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Et enfin, ce qu'on sait aussi, c'est que le stress rend heureux. Alors là, tu vas me dire, bah oui, ça rend malheureux, mais ça rend aussi heureux. Parce que, en fait, au niveau des recherches scientifiques, en fait, on a vu que plus les gens vivaient des événements stressants, plus ils allaient ensuite considérer que la vie était plus significative, en fait, et que ça valait le coup de s'investir quand on a passé des situations vraiment stressantes. Ça, en fait, quand on poursuit le stress, enfin, quand on a des situations stressantes et qu'on les dépasse, ça donne plus de sens à sa vie. Et donc, du coup, on se rend compte que, tiens, ça, on l'a passé. C'est quoi les ressources qu'on a mis en œuvre à ce moment-là et comment on peut les reproduire et les réutiliser après. Et donc, ça, c'est juste super. Et on sait que les plus grandes sources de stress, elles se trouvent dans le travail, dans nos rôles de parents, dans nos relations personnelles, dans le fait de prendre soin des autres, etc. Et tout ça, c'est des situations stressantes, mais qui font aussi que ça donne du sens à notre vie. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour s'occuper des autres, pour travailler, pour élever des enfants, pour avoir une vie sociale, etc. Donc tout ça, ça génère du stress, mais c'est aussi ce qui donne du sens à notre vie. Donc vraiment, il faut
vraiment se rendre compte que le stress peut avoir des effets négatifs s'ils sont dans la durée et qu'on ne sait pas les gérer, mais il faut pouvoir utiliser les techniques qu'a partagé Sabrina pour pouvoir éduquer ce stress, hein, comme on l'a dit dès le départ, de manière à ce que ce stress, finalement, provoque des effets positifs sur nous et sur notre vie. Et donc, quand on est stressé, on dépasse ce mauvais C'est cap. On Ouais. devient plus performant, peu importe dans quelle activité. On rentre dans une espèce de euphorie parce que ça. justement, on a dépassé. Et donc, du coup, On se sent plus on fort. on est plus fort, Ouais. on est Superwoman ou Voilà, Superman. c'est C'est ça. bon, on a des C'est ce qu'on mauvais- appelle aussi la résilience, hein. C'est D'accord. aussi vivre des moments difficiles et puis se retourner et se dire, OK, j'ai passé ça, c'était des situations stressantes, difficiles, mais j'ai pu aller de l'avant et j'ai pu gérer mon stress, j'ai pu éduquer mon stress grâce aux super techniques que j'ai découvertes aujourd'hui et du coup, je vais de l'avant et ça m'amène des choses très positives. Ça développe la confiance en soi. Exactement, ouais, Donc, il faut accueillir c'est ça. consciemment le stress, vraiment d'une manière consciente, Exactement. dire oui, mais attention, hein, car à toi, parce que moi, je ne veux pas me laisser faire. Hein. C'est ça. C'est l'éduquer pour en tirer tout le Voilà. bénéfice. Exactement. Mais alors, la question, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire quand on est stressé? Bon, vous dites s'entourer de personnes bienveillantes. Ah, ok, c'est facile. On l'avait dit déjà tout à l'heure, parce que euh, parlons de milieu de travail, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes bienveillantes autour de toi? On ne sait pas, parce qu'il y a quand même du concurrence, machin, du truc. Comment on fait alors? Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Enfin, Ben, effectivement, bon, après, on a, effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes bienveillantes, mais on en a quand même tous quelques-unes autour de nous. Donc, déjà, bien les choisir. Et puis, ces personnes-là, elles vont aider à mieux rebondir, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Faut savoir que pour réussir sur du long terme, là, par exemple, sa vie professionnelle, si on souhaite la réussir sur du long terme, faut savoir que la gestion du stress et la santé mentale sont essentielles pour perdurer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc déjà, la majorité des personnes qui réussissent prennent soin de leur santé mentale et savent gérer leur stress. Ils utilisent des outils au quotidien pour cela. Donc, mettre en place des techniques de gestion du stress, des moments ressourçants, de détente, s'entourer de coachs, de mentors, s'entourer de groupes d'entrepreneurs aussi, parce que, voilà, comme on disait aussi tout à l'heure, ça permet de se comprendre aussi, parce qu'ils sont certainement déjà passés par l'état où vous serez à ce moment-là, et ils vont vous permettre de prendre du recul sur les situations et de mieux rebondir. Parce que rebondir, la résilience, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, c'est hyper important dans la vie d'un entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on rebondit régulièrement. Voilà, comme ça. C'est savoir rebondir. Donc, c'est nécessaire d'apprendre justement à tirer leçon des expériences négatives, à s'adapter de plus en plus aux changements, à faire en sorte d'avoir une santé mentale optimale. Et là, on a le package pour mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir réussir sa vie d'entrepreneur, quoi. d'accord. Et pas que, parce que si on réussit sa vie de l'entrepreneur, après, on l'utilise dans notre privée, quotidien. ça suivra. Après, c'est un cercle vertueux, Oui. en fait. Là, on parle effectivement du milieu de l'entreprise, de professionnel, du milieu professionnel. Mais une fois qu'on a ces clés en main, ça nous sert dans tous les domaines de vie. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, dès maintenant, entraînez-vous. Hein. Vous avez les petites astuces que Sabrina et Stéphanie vous ont données. Donc, et puis, la vie est belle après. Hein. Exactement. Complètement. Eh bien, on va déjà vers la fin de notre webinaire. Donc, je sais que vous avez prévu de organiser des ateliers. Donc, expliquez un peu qu'est-ce que c'est ces ateliers, donnez-nous les dates, quand est-ce que ça a lieu, etc. Qui est-ce qui va les animer d'ailleurs? Est-ce que c'est toi ou c'est toi? Ou qu'on a co-animé? Comment vous allez? On a créé cet atelier ensemble et on l'anime ensemble avec beaucoup de bienveillance, beaucoup c'est un vrai bon moment en fait.
pour apprendre plein de chouettes choses. Tu vas en parler un petit peu du contenu et puis Ouais. après, on reviendra sur les dates. En fait, effectivement, cet atelier, on a souhaité le mettre en place avec Sabrina parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, quand on est entrepreneur et qu'on démarre, on peut se faire accompagner de plein de manières différentes. Et on nous parle beaucoup d'études de marché, de persona, d'offres commerciales, voilà, de prévisionnel, etc. Donc, on est vraiment dans le technique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on parlait très peu de la confiance en soi, comment exprimer sa singularité pour attirer ses clients. La posture de l'entrepreneur Voilà, aussi, la posture l'état d'entrepreneur. d'esprit de l'entrepreneur aussi, Exactement. parce que c'est un état d'esprit aussi. Exactement. Et donc, du coup, on a voulu mettre ça en place pour pouvoir créer justement ces ateliers avec Sabrina. Voilà. Moi, j'ai dit très souvent, on n'est pas entrepreneur, hein. On l'apprend, On le c'est devient. un Ouais. métier comme un autre, hein. Donc ça aussi, ça s'apprend, et puis petit à petit, il y a les différentes étapes. Exactement. Il y a la partie technique, hein, comme on disait Oui. tout à l'heure, comme Stéphanie disait, et puis il y a la partie psychologique. Et on a besoin des deux. Tout C'est à ça. fait, ouais. Mm. Alors, c'est quelle date? Alors, Les dates, on a donc la prochaine session. L'atelier se fait en 2 parties, avec 15 jours d'écart entre les 2 parties. Donc, la prochaine session, première partie, ça sera le 15 février 2024. Hein. Donc là, vous repartirez avec des outils opérationnels, concrets, que vous allez pouvoir mettre en place de suite, dès que vous partirez de l'atelier. Vous pourrez les mettre en place dans votre quotidien, dans votre activité professionnelle. Et puis, la deuxième date, ça sera le 29 février 2024 pour faire le point sur les actions menées entre le premier et le deuxième atelier. Et là, on fera ensemble le constat de ce que vous avez mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. On réajustera ce qui a moins bien fonctionné pour que vous puissiez repartir avec un tas d'outils où vous savez que vous allez pouvoir vraiment booster votre activité professionnelle avec. Et on utilisera lors de la deuxième séance du coaching collectif. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, tout le groupe, en fait, va vraiment aider les uns et les autres par rapport à la problématique. C'est hyper riche, autant pour la personne qui a la problématique que pour les autres, parce que une problématique peut aussi servir aux autres membres du groupe. Et tout le monde participe et c'est ça qui rend l'atelier très constructif. Et surtout du pratico-pratique. Ouais. C'est pas Pratico-pratique. théorique, Pas tralala, du les tout. gens ils partent avec de vrais outils qu'ils peuvent mettre en place tout de suite. Ouais. Moi j'aime bien ça. Donc, vous avez les infos dans dans le chat, n'hésitez pas. Et puis contactez Stéphanie et Sabrina si vous avez d'autres questions. Attention, les places sont limitées. Oui. Donc, ne tardez pas trop à vous inscrire, hein. Je fais un peu de pub pour vous, mais je sais que vos ateliers sont très, très pratico-pratiques et surtout très intéressants. Donc, ne tardez pas trop de vous inscrire. Vous allez voir, vous allez vous régaler. C'est triste, mais on arrive déjà à la fin de notre webinaire. C'est incroyable, le temps passe toujours trop vite. Merci beaucoup. J'étais ravie de vous avoir Merci. encore une fois Ouais. aujourd'hui. Merci à C'est toi, top. Nora, Maintenant, pour on est les l'invitation. teams. Voilà. Parfaite. On reprend C'est rendez-vous. une joie d'être Vous pouvez regarder tous nos webinaires d'ailleurs en replay. Hein. Donc, vous allez regarder tout ça tranquillement, autant de fois que vous voulez. Hein. Vous avez aussi la possibilité de regarder tous nos autres webinaires que nous avons organisés tout au long de l'année écoulée dans le cadre de de la place créative. Donc, n'hésitez pas de les regarder en replay. Merci, j'ai que juste ça à dire. Merci, à très vite. J'ai dit à très vite, non, non, c'est même pas à très vite. J'ai dit à demain, parce que demain, nous avons notre dernier webinaire, et là, on va parler de l'impact de l'entreprise, l'impact sur l'environnement de votre entreprise. Bon, je vous dis alors, merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire. Et je vous dis déjà à demain, j'espère. Et passez de joyeuses fêtes.